Eh bien, yo tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une machine à potions sans hopper sur un seul claim. Donc ici je me suis installé ici sur un seul chunk, donc je vais vous montrer comment faire ça, c'est très simple. Du coup il vous faudra des blocs de support, donc moi j'ai pris de la pierre, vous pouvez prendre ce que vous voulez, 18 répéteurs, 75 de redstone, 63 droppers, et à la fin il faudra des ingrédients ainsi que des alambics. Donc tout d'abord il faut que vous preniez la pierre, quelques stacks, ça suffit, et vous vous mettiez ici. Donc ici vous mettez 3 blocs, vous espacez 3 blocs et vous remettez 3 blocs, comme ceci. Ensuite vous venez ici et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous remplissez, comme ceci, et vous faites pareil de l'autre côté. Oula. Vous faites pareil de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, dès que vous avez fini, vous venez ici, vous laissez la ligne extérieure vide et vous commencez au milieu et vous montez d'un bloc. Et vous faites pareil dans la ligne intérieure. Pareil de l'autre côté. Hop. Et je vous conseille de casser le bloc qui est situé ici. Donc entre les deux blocs là. Ça va nous permettre après de monter jusqu'à tout en haut. Donc maintenant vous mettez au bloc du milieu ici. Vous mettez un bloc et vous faites un genre d'escalier comme ça et vous cassez en dessous. Ensuite vous reliez jusque tout au bout. Hop, comme ceci. Et vous faites pareil de l'autre côté, donc ici encore au milieu, hop, un escalier, vous cassez en dessous et vous mettez de la pierre ou le bloc que vous voulez jusque là, jusqu'au bout. Donc là c'est presque fini avec les blocs, il faut juste rajouter ici encore une ligne de chaque côté, comme ceci, et laisser 3 blocs d'écart ici, et vous faites pareil de l'autre côté. À chaque fois c'est symétrique, donc c'est ça qui est très bien, donc faut faire à chaque fois la même chose. Hop, hop, hop. Donc voilà, là c'est fini. Donc maintenant on a plus besoin de blocs de support. Comment perdre du temps. Et on prend directement les 63 droppers. Donc vous mettez ici sur les blocs qui sont ici exactement. Et vous les posez comme ça. Donc vers la tête vers le haut. Et vous les mettez sur toute la ligne. Donc il faut en poser 9. Pareil de l'autre côté. Encore 9. Et maintenant il faut rajouter hop ici des droppers qui regardent vers le milieu. Et pareil de l'autre côté. Donc à chaque fois toujours 9 et symétrique. Donc maintenant on a ça. Et il faut rajouter encore des droppers juste devant. Et encore de côté à chaque fois. Vous avez compris, c'est symétrique. Voilà. Donc maintenant, à la fin, on obtient ça. Et c'est presque fini parce qu'il faut juste rajouter des droppers qui sont au milieu et qui regardent vers le bas. Comme ceci. Voilà, maintenant j'ai plus de droppers dans la main, c'est presque fini, il faut juste maintenant relier les droppers avec la redstone et les repeaters. Donc vous récupérez les 18 repeaters et les 75 de redstone. On va commencer avec les repeaters. Du coup vous venez sur les droppers qui sont en bas et vous posez un repeater à chaque fois derrière les 9 droppers. Faites pareil de chaque côté. Hop 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 hop. Et vous venez les relier avec de la redstone. Et c'est pas compliqué ici, maintenant il faut juste mettre un de redstone ici, parce qu'on mettra un bouton juste ici. Bah justement je vais le faire maintenant. Je vais récupérer les boutons. Ils sont où? Je les ai mis où? J'ai peut-être posé dans le coffre. Ouais, les boutons ils sont là. Du coup vous récupérez les boutons. Vous en mettez un ici, un ici, un ici, un ici. Du coup là c'est relié. Vous faites pareil de l'autre côté. C'est tout le temps symétrique, hein. Faut vraiment se mettre ça en tête, que c'est tout le temps symétrique. Donc voilà, là on a fait pour le bas et maintenant faire pour le haut. Du coup là on le relie au bouton. Hop. Et vous venez rajouter
de la redstone sur un des droppers, sur la première ligne de dropper. Faites pareil de l'autre côté. Et hop, ici aussi. Et dernier point important qui n'est pas négligeable, c'est de mettre une ligne de redstone aussi au milieu des droppers. C'est vraiment important, ça c'est hyper important. Il faut rajouter aussi un petit bouton ici. Donc dès qu'on a fini ça, il ne faut plus que rajouter les alambics qui se situent juste ici entre tous les droppers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais déjà rajouter les poudres de blaze. Non, faut les mettre là. Hop, comme ça. Je vais pouvoir vous montrer comment on fait pour faire des potions juste après. Je vais faire des potions de heal parce que j'ai tout préparé pour faire des potions de heal. Mais on peut faire aussi des potions de force, de Resi Fire, de tout ce qu'on veut. Donc ça qui est vraiment très très pratique. Hop, on a fini avec ça. Du coup maintenant, je vais récupérer tout ça, ça et les fioles. Donc je vais vous expliquer où est-ce qu'on pose les ingrédients maintenant. Du coup, je vous conseille de mettre déjà un cadre sur les 4 trucs que j'ai mis ici. Donc du coup, on va se dire que un cadre, ça correspond à une ligne. Donc le cadre là, il correspond à la ligne là. Le cadre là, il correspond à la ligne du bas. Le cadre là, la ligne du bas. Et le cadre là, la ligne du haut. Donc moi, je vous conseille de mettre, hop, une verrue du nether ici. Une pastèque. Poudre lumineuse, poudre à canon. Ici, on peut les changer, ça n'importe peu. Du coup, maintenant, il ne faudra plus que remplir les droppers qui se situent sur la ligne où vous avez posé votre cadre. Du coup, ici, hop, je vais rajouter verrue du nether sur toute la ligne. Hop, comme ceci. Ensuite, on va faire pour les pastèques scintillantes. On va en dessous et là vous mettez les pastèques ici. Hop, hop, comme ça. Faire pareil de chaque côté avec tous les ingrédients et vous allez comprendre très facilement comment ça s'active. Du coup, maintenant il me faut les poudres lumineuses et les poudres à canon. Donc les poudres lumineuses vous les mettez en bas et les poudres à canon on les met en haut comme j'ai mis en bas. Poudre à canon, poudre à canon, poudre à canon, poudre à canon. Et si vous voulez faire ça rapidement, vous pouvez en mettre plus que un. Moi j'en mets que un parce que je vais faire que une fournée entre guillemets. Mais vous pouvez mettre des stacks et tout pour pas avoir besoin de à chaque fois refill les droppers. Je vais vous montrer ça aussi après dans un AP où on a vraiment tout ce qu'il faut. Mais là c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Du coup là on repose aussi les poudres lumineuses. Du coup là quand tout est bon, il faudra plus aussi que rajouter les fioles dans les alambics. Ça c'est un truc très très simple. Hop. Comme vous avez pu voir, j'ai 27 fioles d'eau, donc ça fait un demi-DC. Donc sur un chunk, on peut faire un demi-DC de potion. Donc là, il faut remplir juste les alambics. Ça prend quelques secondes, hein. C'est pas très embêtant. Ça a un gain de temps énorme hein, sur la durée. Hop, voilà, là c'est fini. Donc là, on vient de remplir tout ce qu'il faut et là, on est paré à commencer. Du coup, on regarde par rapport. Pour faire les potions de heal, on commence avec les verrues du Nether. Du coup, les verrues du Nether, ça correspond à la ligne de redstone ici. Du coup, on appuie sur le bouton là. Et si on regarde ici, on voit que les verrues du Nether sont arrivées dans les droppers qui sont sur toute la rangée là. On n'a plus qu'à appuyer sur le bouton là. Et hop, les verrues du Nether sont tombées en dessous. Donc maintenant, il faut juste attendre que ça se fasse avec les verrues du Nether. Et ensuite, on pourra faire avec les pastèques, la poudre lumineuse et la poudre de creep. Donc voilà. C'est fini, on peut faire la pastèque scintillante qui correspond à la ligne du dessous, du coup celui-là. Hop, si on regarde ici, la pastèque elle est descendue, hop, parfait. Du coup là, si on regarde aussi ici, c'est pareil partout. On va pouvoir faire un demi d'essai de potion de heal. Donc ça va être quand même très rapide, moi je pense en 2 minutes, vous faites votre demi d'essai, alors que si vous faisiez à la main, je pense que ça prendrait peut-être 5 minutes ou un peu plus. Donc voilà, là on a les potions de soin, on passe au à la poudre lumineuse qui est la ligne du bas. Hop, si on regarde, c'est tombé ici. Faut appuyer sur le bouton et hop, ça descend.
C'est vraiment très très rapide, c'est facile à faire. Et si vous voulez vraiment faire le DC entier, vous prenez un chunk en plus à côté et vous rajoutez ça x2 en fait. Il faut faire ça x2 et juste faire pareil en fait. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc hop, voilà, ça c'est fini. On appuie sur le dernier qui est ça. Hop, on voit que c'est ici la poudre à canon. On appuie et c'est bientôt terminé. Hop. Donc là vous voyez que j'ai déjà farmé un peu de potions juste avant. Hop 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 hop. De toute façon c'est bientôt fini. Et voilà. On a toutes les potions de soins qui ont été faites. Je vais les récupérer et je vais vous montrer que ça fait bien un demi-DC. Donc hop. Voilà, en tout il y en a 9 des alambics. Hop. Et voilà. Du coup si on regarde bien, ça fait bien un demi-DC, ça fait 3 lignes. Donc maintenant pour terminer, ça c'était pour les potions de heal. Maintenant je vais vous montrer pour les potions de force et de speed. Donc là je vais vous montrer aussi pour les potions de speed et les potions de force. Donc c'est exactement pareil que les potions de heal, sauf que comme il y a un ingrédient de moins, vous pouvez enlever la ligne de dropper ici et la redstone qui est derrière. Parce qu'en fait là si je vous montre, hop, il y a le sucre, les verres du nether et la poudre lumineuse. Donc c'est une couche de dropper en moins. Donc c'est juste ça qui change et sinon ça reste la même chose, c'est le même principe, c'est le même système. Donc voilà voilà. Donc j'espère que ce tuto machine à potion vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir franchement. Et à vous abonner, ça serait parfait. Donc je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto ou peut-être une séance PVP, j'hésite encore. Donc je vous laisse là-dessus. Plus plus, bye bye.